Ça parle beaucoup, je pense, aujourd'hui aux financiers. Alors avant d'aller dans le 18e, il y a cette période qui est un peu une période de bascule, où tu parles de Philippe II, donc fils de Charles Quint, qui accumule les faillites en 1557, en 1560, 1575. En quoi est-ce que ces faillites successives du Royaume d'Espagne sont un point de bascule dans le rôle de l'entreprise dans la société? C'est un point de bascule parce que, dans l'époque moderne historique du moins, mais c'est la première fois qu'on voit effectivement des créanciers ruinés par un État. Parce qu'il fait défaut 5 fois, ça parle beaucoup, je pense, aujourd'hui aux financiers. Puis bon, Philippe II était très engagé dans les guerres, donc avec la dette, mais comme il ne créait pas de valeur, il ne pouvait pas rembourser la dette. Ce qui doit être un exemple qui parle à pas mal de responsables publics aujourd'hui. Mais ce que réalise effectivement l'Europe à ce moment-là, avec l'échec du siècle d'or espagnol, c'est que quand on reçoit de la richesse et qu'on l'investit simplement dans la rente foncière, ça ne marche pas bien. Il faut vraiment continuer. Et ça va, à mon sens, et les historiens le pensent aussi, être l'étincelle qui va amener la révolution industrielle. C'est-à-dire qu'il faut qu'on investisse dans autre chose. Il faut qu'on investisse dans créer une autre forme d'économie, de production, de prise de risque, de débouchés.